Seigneur, et je dis grandement merci où je salue l'onction de mon père, Daddy Bernard. Papa Bernard, c'est lui qui est mon père. Cela depuis 2014, donc l'année prochaine, ça fait 10 ans qu'il est mon père. Amen. Voilà, alors le pasteur Vicky, c'est le fils à mon père. J'aime ça. C'est le fils à mon père. Alors, un homme extraordinaire. Il est calme. Mais quand il veut rugir, c'est vraiment un problème. Il m'a fait du bien dernièrement dans une conférence qu'on avait. Un homme intelligent. Ah, tu es aussi convaincu, hein? Mais tu devais acclamer. Que Dieu bénisse. Amen. Je ne cesserai de dire qu'il n'y a qu'une grâce qui peut apprécier une autre grâce. Un homme intelligent. Je le lui ai dit ce jour-là. Et vous sentez que quand il parle, il y a de l'ordre dans ce qu'il est en train de dire. Je suis touché que le Seigneur ait inspiré que je sois le seul orateur de dehors qui vient dans ce marathon de prière. Alors, révérend, merci beaucoup. Merci de la confiance. Alors, vous savez, quand on vous fait confiance comme ça, on tremble. On dit vraiment que Dieu nous fasse grâce. Alors, j'ai juste quelques bonnes minutes de partager les Écritures avec toi pendant quelques temps, et nous prierons aussi pendant quelques minutes. Alors, le thème qui m'a été donné se trouve dans le livre de Luc, chapitre 18. Luc 18, le verset 27. La Bible dit ceci. En Luc 18, le verset. Merci beaucoup. Je serai en train de beaucoup travailler avec la technique. Mon plus grand défaut, c'est que je prêche avec beaucoup de versets. C'est vraiment un défaut. Mais le Seigneur m'a fait comme ça. La Bible dit ceci. Jésus répondit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oh mon Dieu, j'aime celui qui a dit Amen là. Jésus répondit: ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Alors que tout ce qui est impossible à toi soit possible à Dieu au nom de Jésus. Et si c'est impossible à toi, c'est possible que ça soit impossible à toi. C'est possible que ça soit impossible à toi. Mais c'est impossible que ça soit impossible à Dieu. Ça peut être impossible à toi, mais jamais à Dieu. Parce qu'il est le Dieu de toutes possibilités. Et tu finiras l'année avec des possibilités multiples, parce que tu t'accroches au Dieu des possibilités. Quel est le Dieu du pasteur Vicky? Le Dieu du Daddy Bernard, c'est un Dieu de possibilités multiples. Que ce Dieu-là, à qui tu t'accroches ce soir, fasse que là où c'était impossible, que quelque chose se fasse dans ta vie, que cela soit possible au nom de Jésus. Je dis que cela soit possible au nom de Jésus. Alors tu acclames Jésus et tu te mets et nous marchons.
Écoute, la Bible, en fait, le thème dit ceci. Le thème dit ceci. Les possibilités sous un ciel ouvert. Les possibilités sous un ciel ouvert. Alors, en disant les possibilités sous un ciel ouvert, je me suis dit qu'il y a alors les impossibilités sous un ciel fermé. Je n'ai pas beaucoup de minutes, ne me traîne pas. Amen. Quand le ciel est ouvert, il y a des possibilités. Quand le ciel est fermé, il y a des impossibilités. C'est que celui qui y a au-dessus de lui, un ciel ouvert, il vit les possibilités. Mais celui qui y a au-dessus de lui, un ciel fermé, il vit les impossibilités. Et je serai en train de marcher avec les deux pour te faire comprendre quelque chose. Alors je commencerai avec le ciel ouvert. Mais on ne parlera jamais de l'ouverture du ciel si on ne parle pas de la fermeture du ciel. Pour comprendre l'ouverture du ciel, il faut comprendre la fermeture du ciel. Et j'aimerais que tu saches quand est-ce que le ciel a été fermé et quand est-ce que le ciel a été ouvert. Ça c'est très important. Quand le thème est donné dans l'année, ne termine pas l'année sans avoir la matière qui concerne ce thème-là. C'est très important. C'est ainsi que vous allez comprendre. Lorsque le ciel est fermé, il y a ce qu'on appelle la malédiction. Lorsque le ciel est fermé, il y a la malédiction. C'est pour cette raison je te ramènerai toujours à la Genèse. Nous sommes dans le jardin. Et là, dans les jardins, ce qui se passe c'est quoi? Regarde, je serai en train de citer les versets. Peut-être on n'aura plus le temps de les lire afin que j'aie le temps de parler et que nous puissions prier. Alors je dis ceci. Nous sommes dans le jardin qu'on a appelé le jardin d'Éden. Il y a un homme qu'on a placé dans ce jardin-là. Cet homme-là, il s'appelle Adam. Mais Adam, il est le représentant de toute l'humanité. Donc quand on parle de Adam, on voit toute l'humanité. Ça c'est Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 26. Acte 17, verset 26. La Bible dit là-bas, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. C'est que toute la terre était en Adam. Adam veut dire toute l'humanité. C'est ainsi que Adam, comme l'humanité dans le jardin, il a accès à Dieu. Dieu le visite. Il parle avec lui. Lui, il répond à Dieu. Il y avait une conversation, une relation entre Adam ainsi que Dieu. Et pendant ce temps, la relation est bonne. Parce que Adam n'avait pas encore gaffé. Mais la Bible dit ceci. Lorsque Adam pêche, regarde ce qui arrive. Adam désobéit à la loi de Dieu. Quand il désobéit, Dieu prend Adam. Il le met hors le jardin. Dieu ferme le jardin. Amen. Amen. Il prend Adam, il le met dehors, lui reste à l'intérieur. Adam reste dehors et Dieu ferme. C'est qu'il a fermé le jardin, mettant Adam dehors et Dieu reste dedans. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, que Dieu bénisse. Amen.
Pour ton information, toi tu n'es pas dehors. Je disais, toi tu n'es pas dehors. Oh mon Dieu, toi tu n'es pas dehors. La Bible dit, nous étions les gens du dehors. Pourquoi les gens du dehors? Parce que Dieu nous avait pris. À cause du péché d'Adam, il nous a mis dehors. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 2, le verset 12, la Bible dit que nous étions déjà éloignés, les gens du dehors. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus les gens du dehors, nous sommes les gens de la maison de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que toi, tu n'es plus quelqu'un du dehors, mais tu es quelqu'un du dedans. Si tu es quelqu'un du dedans, Dieu sera avec toi. Amen. Mais quand Dieu met Adam dehors, il ferme le jardin. Et quand Dieu ferme le jardin, il y a ce qu'on appelle la séparation entre Dieu et Adam. Il y a une chose à laquelle Adam ne pouvait plus avoir accès. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Le verset 23. La Bible dit ceci, que Dieu a chassé Adam. Et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden pour qu'il t'y va. Est-ce qu'on peut rentrer au verset 20? Regarde le verset 21. Adam donna à sa femme. Merci, vas-y, le verset 21. Voilà, l'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, il leur fit des habits de peau et il les en revêtit. Vas-y. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie. C'est ici qu'il y a mon problème. C'est que quand Dieu les met dehors, c'est pour les empêcher. Pour les empêcher de toucher à l'arbre de la vie. Ils ne devaient plus avoir accès à l'arbre de vie. Ils sont privés de l'arbre de vie. Dieu le chasse. Il laisse l'arbre dans le jardin. Il ferme ce jardin. Il les met dehors. Il prend les chérubins. Il met devant la porte du jardin. Il n'y a plus accès dans le jardin. Or, dans le jardin, c'est là qu'il y a l'arbre. Et Apocalypse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit ceci, que l'arbre de vie était dans les paradis de Dieu. Ah, l'arbre de vie est dans les paradis de Dieu. Et l'arbre qui est dans les paradis de Dieu, les paradis c'est le ciel. Le paradis c'est le ciel. C'est que automatiquement, quand Dieu ferme les jardins, il a fermé le ciel. Il ferme le jardin à qui? À Adam. C'est le ciel qu'il a fermé à Adam. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, que Dieu bénisse. Amen. À cause de quoi? La désobéissance. Donc la désobéissance ferme le ciel. Amen. Amen. La désobéissance ferme le ciel. Alors, quand est-ce que le ciel a été fermé? Le ciel a été fermé pendant le temps de la loi. Pendant le temps de la loi, c'est là que le ciel a été fermé. Je peux voir ça en Deutéronome chapitre 28, le verset 23. Deutéronome chapitre 28, le verset 23. Lorsque vous... 28, 23. 23. Regardez Deutéronome 28, 23. La Bible dit ceci. Parce que
Ici, en Deutéronome 28, on parle des bénédictions et on parle des malédictions. Voici les bénédictions qui t'accompagneront lorsque tu obéiras. Et voici les malédictions qui t'accompagneront lorsque tu désobéiras. Parmi les malédictions qui devaient accompagner celui qui désobéirait, la Bible dit ceci: le ciel sur ta tête sera des rats et la terre sous toi sera des fers. Donc le ciel fermé devient une malédiction. Le ciel des reins, c'est parce que le rein c'est un métal. C'est qu'au-dessus de toi, il y a un métal. Quand tu pries, ça ne traverse pas. Parce qu'il y a un métal, c'est à cause de la désobéissance. Donc le ciel devait être fermé à cause de la désobéissance. C'est la même chose qui se répète lorsque Akab désobéit. Dans le livre de 1 roi, quand il désobéit, au chapitre 17, le verset 1er, Élie vient, il ferme le ciel. Amen. Amen. Akab désobéit, Élie vient, il ferme le ciel. Il dit ceci: il n'y aura plus la pluie et la rosée. Ces deux choses étaient la bénédiction d'Israël. La pluie et la rosée, c'était ça qui formait la bénédiction. Mais quand il y a eu la désobéissance, il vient, il ferme le ciel. C'est pendant les temps de la loi que le ciel a été fermé. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire aux voisins que le ciel a été fermé pendant la loi? Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est dans la loi que le ciel a été fermé pendant le temps de la loi. C'est pour cette raison, pendant le temps de la loi, Dieu était loin de l'homme. Dieu ne s'approchait pas de l'homme. Souvenez-vous, lorsque Moïse, au buisson ardent, il entend la voix l'appeler. Il veut s'approcher. Dieu lui dit: n'approche pas. Alors, dans la loi, on ne s'approchait pas. Que Dieu bénisse. Amen. Dans la loi, on ne s'approchait pas. Quand le ciel est fermé, on ne s'approche pas de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Regarde, quand le ciel est fermé, on ne s'approche pas de Dieu. On ne s'approche pas. C'est ainsi que vous allez comprendre que Dieu, même dans le tabernacle, ce n'est pas tout le monde qui est entré. C'est pas tout le monde qui est entré. Il n'y a que le souverain sacrificateur qui entrait. Et puis il entrait où? Dans les lieux très saints. Dans les lieux très saints où il entrait, c'est là qu'il rencontrait Dieu. Parce que c'est là qu'il y avait l'arche. Et puis Dieu descendait pour rencontrer le sacrificateur au-dessus du propitiatoire de l'arche. Pendant ce temps, le peuple est dehors. Parce que c'était des gens du dehors. Pendant le temps de la loi, le ciel est fermé. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant regarde. Donne-moi Ésaïe. Chapitre 22, le verset 22. Sura 22, shairi ya 22. Ésaïe 22, 22. Ésaïe 22, 22. La Bible dit ceci. En Ésaïe 22, 22.
La technique n'est pas prête avec le texte. Ésaïe 22, 22. Ésaïe 22, 22. Voilà. Il est là. La Bible dit, je mettrai sur son épaule. Est-ce qu'on peut prendre 21 pour la meilleure compréhension? On dit ceci, je le revêtirai de ta tunique et je le ceindrai de ta ceinture. Je mettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Alors, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Oh mon Dieu. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Oh, c'est sur ça que je commence mon message. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant regarde. Si le ciel a été fermé à cause de la désobéissance d'un homme, le ciel a été ouvert à cause de l'obéissance d'un autre homme. Si la désobéissance d'un homme a fermé le ciel, l'obéissance d'un autre homme a ouvert le ciel. C'est pourquoi 1 Corinthiens 15, 45 nous parle de deux Adams. Il y a celui qu'on appelle le premier Adam et celui qu'on appelle le dernier Adam. J'aime quand on l'appelle le dernier Adam parce qu'en l'appelant le dernier Adam, c'est qu'après lui, il n'y a pas de prophète majeur. Il n'y a personne qui nous convaincra qu'il est le prophète majeur parce qu'après Jésus, il n'y a pas de prophète majeur. C'est Jésus qui est le prophète majeur du temps de la fin. C'est pour cette raison nous nous accrochons à lui parce que c'est lui le vrai prophète majeur du temps de la fin. Alors regarde, la Bible dit ceci. Le premier Adam a désobéi. Mais le dernier Adam, lui, on l'appelle par les disciples. Viens manger. Il dit ceci. Moi, la nourriture que j'ai à manger, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui l'avait envoyé, c'est mourir pour un peuple qui avait au-dessus de lui un ciel fermé. C'est que la mort de Jésus était la clé pour ouvrir le ciel qui était fermé. Ah, c'est pourquoi Esaïe dit ceci. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Mais bien aimé, c'est quelle clé, quelle grandeur qu'on va mettre sur l'épaule. Or je sais que la croix de Jésus a été transportée sur son épaule jusqu'à Golgotha. Et c'est la croix qui est la clé qui a ouvert le ciel. Oh, je disais que la croix est la clé qui a ouvert le ciel. J'ai répété en disant que la croix est la clé qui a ouvert le ciel. Oh mon Dieu, la croix est la clé qui a ouvert le ciel. C'est qu'il n'y a pas un homme qui a ouvert le ciel. Mais Dieu a fermé le ciel. C'est toujours lui-même qui a ouvert le ciel. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager en disant, il n'y a personne qui te fermera encore le ciel. Mais écoute, quelqu'un peut te terroriser, t'akufungia mbingu. Il n'y a personne qui te fermera le ciel. Il n'y a que celui qui a ouvert
ouvert le ciel qu'il y a la possibilité de fermer le ciel. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. J'aimerais dire, à miracle, cette année, ton ciel a été ouvert. Il n'y a personne qui te fermera le ciel. Oh, j'ai dit, il n'y a personne qui te fermera le ciel. Aucun homme sur la terre, quelle que soit son onction, il ne te fermera pas le ciel. Il n'y a que Jésus qui a ouvert le ciel, qui a la capacité d'ouvrir le ciel. Personne ne peut fermer ce qu'il n'a pas ouvert. Ah, si tu es là ce soir, sois fier que ton ciel est ouvert. Non, j'ai dit, tu as un ciel ouvert au-dessus de toi. Le ciel ouvert, ce sont des possibilités possibles dans ta vie. Parce que le ciel est ouvert, ce qui était éloigné devient proche de toi. Dieu qui était loin, il devient Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Dans la loi, il était loin. Mais dans la grâce, il devient proche de l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un, de la même manière que Jacob a déclaré à Peniel, j'ai vu Dieu face à face. Toi aussi, avant que cette année ne se termine, tu verras Dieu face à face. Je dis, tu verras Dieu face à face. Tu verras Dieu face à face. Si tu me donnes un bon amen, que cette grâce t'accompagne au nom de Jésus. Alléluia. Amina. C'est vrai. Au-dessus de toi, il y a un ciel qui est ouvert. Ce n'est pas de l'histoire. C'est la parole. C'est la parole. C'est pourquoi Israël, c'est le peuple de la loi. Mais nous, nous sommes le peuple de la grâce. Ah, tu es quelqu'un de la grâce. Tu es un homme de la grâce. Tu es une femme de la grâce. Oui, tu es une femme de la grâce. C'est pour cette raison les possibilités viennent lorsqu'il y a la grâce. C'est que là où la loi condamne, la grâce rend toutes choses possibles. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. La grâce rend toutes choses possibles. Parce qu'en réalité, la grâce, c'est un homme. Amen. Amen. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Le ciel Bingo est ouvert. Ikuwazi. C'est que depuis le jour de Pentecôte jusqu'au retour de Jésus, le ciel restera ouvert. Il n'y a personne qui a la capacité de le faire. J'ai entendu les gens terroriser les gens. Non. Quand tu as les Écritures, tu lui diras, ce n'est pas toi qui avais ouvert le ciel pour que tu puisses me le faire. Mais c'est Jésus qui a ouvert le ciel. Parce que la clé avec laquelle Jésus a ouvert le ciel, il n'y a personne qui pouvait la transporter. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il n'y a personne qui pouvait la transporter. Même ton père ne pouvait pas transporter cette croix-là. Même ta mère ne pouvait pas. Mais Jésus, à cause de son amour, à cause de son amour, il a transporté la clé sur son épaule jusqu'à Golgotha. C'est que l'œuvre de la croix, c'est ça qui a ouvert le ciel. Et jusqu'aujourd'hui, le ciel est ouvert. Non, le ciel est ouvert. Et si le ciel est ouvert, regarde maintenant les possibilités du ciel ouvert. Les possibilités du ciel ouvert. C'est quoi maintenant ces possibilités? Hébreu. Hébreu. Chapitre 4. Le verset 16. Mais tu me donnes d'abord le verset 14, on saute 15 et on prendra 16. Hébreu. Chapitre 4. Le verset
14. La Bible dit ceci. Hébreu. Voilà, la Bible dit ainsi. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Maintenant regarde 16. La Bible dit quoi? Approchons-nous donc. C'est que dans la loi, quand le ciel était fermé, on ne s'approchait pas. Quand Jésus va à la croix, il ouvre le ciel. Il y a maintenant la possibilité. La première possibilité, on s'approche. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà la première possibilité. On s'approche. On s'approche de qui? De celui dont on ne pouvait pas s'approcher. C'était difficile de s'approcher de Dieu, mais ça devient possible d'approcher Dieu. Et la Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône de grâce. À ce que il y a un trône dont on ne pouvait pas s'approcher. C'est le trône de la loi. C'est pourquoi en Exode chapitre 19, Dieu appelle Israël. C'est le rendez-vous au Sinaï. Mais regarde, il dit ceci. Moïse dit à ses peuples que personne ne s'approche, qu'on n'ose pas toucher même la bordure de la montagne. Même une bête, si elle touche, elle sera lapidée. C'est que là, dans la loi, c'est impossible de s'approcher. Mais dans la grâce, il y a un trône. Il y a un trône dont on doit s'approcher. Et ce trône-là, c'est le trône de grâce. Et ce soir, nous nous sommes approchés devant le trône de grâce. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. La deuxième possibilité, donne-moi mon texte s'il te plaît. La deuxième possibilité, la Bible dit ceci. Quand on s'approche, premièrement, comme deuxième possibilité, c'est pour obtenir miséricorde. Obtenir miséricorde. Ah, pourquoi? Parce que dans la loi, le sang qu'on a mené, c'était un sang. C'était un sang qui avait un objectif. L'objectif, il couvrait les péchés, mais il n'enlevait pas les péchés. Mais dans la grâce, nous avons Jean-Baptiste qui pouvait crier, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Là, nous recevons miséricorde. C'est pourquoi dans la loi, tu pêches, tu meurs. Mais dans la grâce, tu pêches. Quand tu confesses, tu trouves miséricorde. Tu obtiens miséricorde. Ça devient possible sous un ciel ouvert d'obtenir miséricorde. Que Dieu bénisse. Amen. Et la troisième possibilité, on trouve grâce. On trouve grâce. Ce qui était impossible dans la loi, on ne trouvait pas grâce. Mais dans la grâce, on trouve grâce. Quand le ciel est ouvert, il y a possibilité de trouver la grâce. Il y a la possibilité de vivre la grâce. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, que Dieu bénisse. Amina. Alors ce soir, tu sortiras avec la grâce qui sera en train de t'accompagner. Tu termineras cette année dans la grâce. Il y a deux choses que tu toucheras par la grâce. Il y a des portes qui s'ouvriront par la grâce. Il y a même un mariage que tu rencontreras par la grâce. Il y a un travail où on t'appellera par la grâce. Je ne sais pas à qui je parle. Je n'ai pas envie de trop crier. Mais je le ferai comme ça.
ceux qui sont spirituels et ceux à qui cette bénédiction est destinée, ils la saisiront. Mais tu vas compter à partir de ce soir. Il y a une grâce qui sera en train de t'accompagner. Lorsque tu dormiras, ça sera dans la grâce que tu le feras. Lorsque tu te réveilleras, ça sera dans la grâce que tu te réveilleras. Lorsque tu travailleras, ça sera dans la grâce que tu travailleras. Lorsque tu vivras, ça sera dans la grâce que tu vivras. Mais écoute, il y a quelqu'un qui va rencontrer un miracle, mais par grâce. Il y a quelqu'un qui va rencontrer des surprises agréables, mais par grâce. Je prie que la grâce puisse te localiser. J'ordonne que la grâce puisse te pourchasser. Que là où la loi régnait dans ta vie et dans ta maison, j'enlève la loi, je remplace la grâce. J'ai dit s'il y avait une loi, qu'il y a des choses que tu ne toucheras pas, alors je te connecte à la grâce. Que par la grâce, tu touches ces choses-là. Mephibosheth avait une loi qui l'empêchait d'entrer. Mais quand David est entré dans le royaume, par la grâce, Mephibosheth est entré là où la loi refusait qu'il entre. À partir de ce soir, là on avait dit tu n'entreras pas, que la grâce te fasse entrer. Là où la loi refusait que toi tu n'arriveras pas, que la grâce te prenne, que la grâce marche avec toi jusqu'à te faire entrer dans cette porte. Si tu me donnes un amen, que la grâce t'amène là où tu ne pouvais pas arriver. Oui, va et arrive, mais par grâce. Et tu traverseras l'année par grâce. Tu vivras 2024 par grâce. Il y a de grandes choses que tu toucheras, mais par grâce. Ce qui est vrai est que sans la grâce, nous sommes finis. Si nous sommes ici ce soir, c'est par la grâce. Si nous sommes vivants, c'est par la grâce. Si nous parlons, c'est par la grâce. Si nous voyons, c'est par la grâce. Si nous étudions, c'est par la grâce. Si nous prêchons, c'est par la grâce. Il y avait interdiction d'entrer même dans les temples. C'est pourquoi les boiteux étaient toujours devant la porte du temple. Parce qu'il y avait une loi qui l'empêchait d'entrer dans les temples. Bien-aimé, tu es debout, c'est par la grâce. Tu peux marcher, c'est par la grâce. Tu peux même dormir, tu as le sommeil, c'est par la grâce. Il n'y a rien que tu réussiras s'il n'y a pas la grâce qui t'accompagne. Le ciel ouvert te donne la possibilité de vivre la grâce là où la loi régnait. Et la dernière possibilité on prie, la Bible dit, c'est aussi pour être secouru dans tous les besoins. Être secouru dans tous nos besoins. C'est que c'était impossible de recevoir le secours. C'était impossible d'être secouru dans les besoins. Mais quand le ciel s'ouvre, oui, le secours devient possible. C'est que le ciel qui s'ouvre amène la possibilité du secours à tous nos besoins. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un besoin ce soir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un besoin ce soir. Oui. Le ciel ouvert a donné la possibilité que le secours puisse t'appartenir aux besoins que tu as. Si tu as un besoin, reçois le secours. Si tu as deux besoins, reçois le secours. Si tu as trois besoins, reçois le secours. Si tu as quatre besoins, vous savez pourquoi je ne fais qu'augmenter? Parce que c'est la Bible qui nous donne la possibilité. La Bible ne dit pas pour être secouru dans quelques de nos besoins.
c'est pour être secouru dans tous nos besoins. Alors je déclare, à partir de ce soir, reçois les secours à tous tes besoins. Reçois les secours à tous tes besoins. Reçois les secours à tous tes besoins. Il n'y a pas un besoin qui est impossible à Dieu pour qu'il donne le secours. Le ciel ouvert accorde la possibilité de donner le secours à tous les besoins. Sors de cette salle avec le secours à tous tes besoins. Je dis sors de cette salle avec le secours à tous tes besoins. Si tu en as 1000, tu as 1000 secours. Si tu en as 100, tu as 100 secours. Si tu en as 500, tu as 500 secours. Si tu en as 800, tu as 800 secours. Que tes besoins, 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 que tes besoins soient secourus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je lève ma main. Je lève ma main. Et je déclare, si dans cette salle, il y a une personne qui a un besoin, qui a tellement tourmenté son cœur, un besoin pour lequel il a beaucoup prié, un besoin qui l'a tourmenté, ce soir, que ce besoin reçoive l'exaucement, que ce besoin sois secouru. Que le Dieu de mon père, le Dieu de pasteur Fiki, sous leur onction, je déclare que tes besoins soient secourus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne quitte pas la salle avec un besoin non secouru. Ne quitte pas la salle avec un besoin non secouru. Ne quitte pas la salle avec un besoin qui n'a pas de secours. Mais que tes besoins, sous un ciel ouvert, que tes besoins soient secourus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu de cet homme, il le fera. Il le fera. Il le fera. L'onction de cet homme, l'onction de cet homme fera que un besoin de depuis janvier, depuis février, depuis mars, depuis avril, depuis mai, il y a un besoin qui n'a pas été secouru. Il y a un besoin jusqu'à ce soir qui n'a pas été secouru. J'aimerais te dire, l'année ne se terminera pas. L'année ne se terminera pas avec ces besoins-là sans être secouru. Si tu dis Amen, que ce besoin ne traverse pas l'année. 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 Au nom de Jésus, c'est possible. Sous un ciel ouvert, que les possibilités d'avoir nos besoins être secourus. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Est-ce que tu peux garder tes yeux fermés? Est-ce que tu peux garder tes yeux fermés? Regarde le besoin qui n'a pas été secouru. Ce soir c'est possible. Parce qu'il y a un Dieu, le Dieu des possibilités, sous un ciel qui est ouvert, sous un ciel qui est ouvert, sous un ciel qui est ouvert. Regarde, pendant que tu es en train de taper le main, tu es en train de taper les mains, tu déclares que mes besoins soient secourus, 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 que mes besoins soient secourus. Lokeya Masaka, Irababa Santa, Lokeya Masaka, Iamaya Korobosaka, Loya Masanta, Olondolomokuya,
Ikenderebe saka. Ora baba baba saka yakorobo shika. Meni nokea. Yama yakorobo saka. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les besoins soient secourus. 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 Au nom puissant de Jésus. Que les besoins soient secourus. Au nom puissant de Jésus. Que les besoins soient secourus. Au nom puissant de Jésus. Que les besoins soient secourus. Au nom puissant de Jésus. Que les besoins soient secourus. Dieu de toute grâce. Les dieux des possibilités. Que les besoins soient secourus. Au nom puissant de Jésus. Que les besoins soient secourus. Au nom puissant de Jésus. Que les besoins soient secourus. Au nom puissant de Jésus. Que les besoins soient secourus. Au nom puissant de Jésus. Que les besoins soient secourus. Quel que soit leur nom. Quel que soit leur nom. Quel que soit leur nom. Que tous les besoins. Que tous mes besoins. Que les besoins de cette église. Que les besoins de cette église. Que les besoins de chacun ce soir soient secourus. Soient secourus. Au nom de Jésus. Que les besoins de chacun soient secourus. Au nom puissant de Jésus. Que les besoins de chacun soient secourus. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Reste calme, lève juste tes mains. Adonai. Je prie, Seigneur, Dieu de toute grâce, Père, sous l'onction de mon Père et sous l'onction du Fils de mon Père, ce soir, Seigneur, j'ordonne au Dieu que dans cette salle ce soir, Père éternel, que tout ce qui était comme loi, qui empêchait, Seigneur mon Dieu, ce fils et cette fille, Elohim, d'accéder, Seigneur mon Dieu, à ce qui lui est destiné. Père, que cette loi tombe ce soir au nom de Jésus. Que cette loi tombe ce soir au nom de Jésus. Que cette loi tombe ce soir au nom puissant de Jésus. Père, je prie encore. Ma deuxième, Seigneur mon Dieu, prière. Elohim, que tout ce qui était impossible à ce peuple devienne possible au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui était impossible à ce peuple, Seigneur, devienne possible au nom puissant de Jésus. Amen. Fais-le au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, ma troisième prière. Laisse, Seigneur mon Dieu, que le besoin de chacun soit secouru. Alléluia. Que le besoin de chacun soit secouru. Amen. Quel que soit leur nombre, que leurs besoins, Seigneur, soient secourus au nom puissant de Jésus. Amen. Père, fais-les. Fais-les, Seigneur. Fais-les, mon Dieu. N'est-ce pas, Jésus a dit, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Alléluia. Père, glorifie ce peuple, afin que ce peuple te glorifie. Mon Dieu, descends, Seigneur, agis, Père éternel, en donnant le secours. Toi, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Le secours qui ne manque jamais dans le problème. Amen. Descends, accorde le secours, afin, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit glorifié. Fais-le au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu as reçu quelque chose et tu acclames la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose comme moi, il acclame la parole de Dieu? Wow, wow, wow. Regarde ton voisin, dis-lui. Mes besoins sont secourus. Regarde l'autre voisin, dis-lui. Voisin, mes besoins sont secourus. Tu peux t'asseoir. Wow. Il n'y a que celui qui a fermé qui peut ouvrir. Et s'il a ouvert, personne ne fermera. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a que celui qui a ouvert qui a le pouvoir de fermer.
Alléluia. Amina. Quand nous sommes sous le ciel ouvert, il y a 4 possibilités. La première, si tu es un bon élève, la première, come on, la première, on s'approche du trône de la grâce. La deuxième, hein? On obtient? Il y en a qui font ça. On obtient? La troisième possibilité, on trouve grâce. Et la quatrième, secouru dans tous nos besoins. Amen. Alors prends ton offrande. Que Dieu bénisse Pasteur Emmanuel. Qui le restaure et le renouvelle. Il sera là avec nous dimanche. Alors, ne rate pas ce culte. Alléluia. Dis à ton voisin, arrive à temps à l'église. Dis-lui bien, arrive à temps à l'église, voisin. Dis à l'autre voisin, voisin, arrive toi aussi à temps. Dis à ton voisin, fais l'effort d'arriver avant l'église. Dis à l'autre voisin, voisin, fais l'effort d'arriver à temps. Tu trouves quelqu'un, il arrive à 11h. Il y a des gens qui arrivent à 11h. Tu le vois venir là. Il marche. Gentil. C'est pas normal. Mais quand on lui donne rendez-vous d'argent, on lui dit tu dois être là à 7h. Il arrive à quelle heure? 5h. C'est lui qui te réveille même. Parce que c'est l'argent. Ici, il y a plus que l'argent. J'ai dit ici, il y a plus que l'argent. C'est l'invisible qui influence le visible. Alors, sois fidèle, fais l'effort. 9h juste sois dans la salle. 9h30, 9h35, nous louons le Seigneur. 9h30, et nous allons laisser du temps au pasteur Emmanuel de parler et de prier pour nous. Il est simplement extraordinaire. L'affaire des versets là, il prend ici, il prend là-bas. Il est fort. Que Dieu le bénisse encore. Quelqu'un dit Amen. Fils de mon père. Quand il parle là, vous sentez un peu mon père quelque part. N'est-ce pas? N'est-ce pas? D'accord. Qui est... Enfin, je ne peux pas poser cette question. Je voulais demander qui a jeûné. Alors, dès que nous sortons d'ici, dès que nous disons Amen, si tu as les beignets dans les sacs, commence à manger direct. Est-ce qu'il y en a qui sont là en train de réfléchir? Si papa, toi, papa nous libère seulement. Si tu as jeûné, que le Seigneur se souvienne de toi. Et que ce sacrifice-là attire l'invisible dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Si tu n'as pas jeûné, nous t'encourageons à jeûner, mais la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, en sortant, nous levons le jeûne. Conseil comme médecin. Tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu depuis la journée. Quand tu sors d'ici, ne va pas sauter sous les fous. Tu vas passer une mauvaise nuit. L'estomac va se fâcher contre toi. Donc quand tu sors, essaie de boire, mais surtout bois chaud, et puis mange ton foufou. Quelqu'un a compris, dit Amen. Quelqu'un a compris, dit Amen. Alors, samedi,
nous ne jeûnons pas. Dimanche, nous ne jeûnons pas. Lundi, nous ne jeûnons pas. Donc nous avons une trêve de 3 jours. Et dimanche, je vais expliquer les modalités de la semaine. Je suis encore en train de prier et de chercher la direction. J'ai toutes les confirmations que je te donnerai dimanche. Mais entre-temps, nous dormons par terre. Nous continuons à dormir par terre. Ça, je veux que tu poses la question à ton voisin. Voisin, est-ce que tu as dormi par terre? Regarde l'autre voisin, dis-le voisin. Tu as passé nuit, tu as dormi par terre? J'en ai parlé hier. Hein? Le coût du lit même ne vaut même pas $100. Tu es attaché à ce lit-là. Au lieu que tu puisses dormir par terre et que Dieu t'ouvre les portes pour que tu payes le lit de haute facture. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La vie, c'est aussi une dimension. Hein? Aujourd'hui, tu es dans un niveau. Aujourd'hui, tu es dans un niveau où on te fabrique le lit. Quand tu viens avec le lit à la maison, ça bouge. Demain, toi aussi, tu vas payer un lit qu'on n'a pas fabriqué. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Attendez, j'ouvre une parenthèse. Je n'ai jamais compris pourquoi le menuisier, quand il fabrique des choses, que ce soit la chaise, que ce soit le lit, c'est toujours du genre tout. Quand tu paies pour ce que le blanc fabriqué, c'est. Si tu es dans les fabrications, que Dieu t'amène dans les prêts à utiliser. Quelqu'un dit Amen. Amina. Dans tous les habits, on n'amène pas chez le couturier. Alléluia. Amina. Mais pour qu'on arrive à toutes ces choses, on paye le prix. On paye le prix. Parfois, c'est dormir par terre et prier la nuit. Donc, quand tu dors par terre, ce n'est pas la grève du lit ou de la mouche. Tu te réveilles aussi au milieu de la nuit. Tu invoques le Dieu qui sait secourir les besoins. Quelqu'un a compris tout ce que j'ai dit? Donc, après, ici, tu manges. Samedi, tu manges. Dimanche, tu manges et tu bois. Lundi, la même chose. Mais je donne les modalités à partir de mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Prends ton offrande, nous donnons au Seigneur. Nous sommes dans les temps et nous partons. Prends ton offrande. Dimanche, invite un homme, invite une femme. Qu'ils viennent prier avec toi. Et ça sera à la fin de notre première semaine. J'ai dit pendant cette période, apprends à faire des offrandes, des bonnes offrandes tous les jours. Non seulement que tu pries, tu donnes aussi tes offrandes. Et cela permet à l'invisible d'avoir un pont pour venir agir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors demain, il y a séance de baptême. Demain, 10 heures. Tu n'es pas baptisé. Viens demain avec une tenue de rechange. Tenue de rechange. Babouche, essuie-main et 5 000 francs seulement. Tu viens, on t'enseigne, on te donne le syllabus même et puis on va te baptiser. Parce que les 2 semaines qui vont suivre, là, nous allons faire la Sainte Seine presque tous les dimanches. Alors je voudrais que chacun, que le maximum participe à la Sainte Seine. Donc si tu veux être baptisé, tu n'as pas encore été baptisé, tu vois le frère Stani ici. Il écrit ton nom, il écrit ton numéro. Et vous prenez un rendez-vous ferme demain à 10
10 heures. Il faut que tout au plus tard à 12 heures, on t'a baptisé, tu es rentré. Père, nous bénissons ces offrandes. Nous sommes heureux de te les apporter ce soir. Agrée-les et récompense chacun d'entre nous. Accueille ces offrandes, ô Dieu, et regarde les défis financiers de chacun. Restaure-le et relève-le financièrement. Bénis ce week-end, bénis le culte dimanche, et bénis, Seigneur éternel, notre roi, tout ce week-end. Je prie que partout où il sera ce week-end, que rien de mal ne lui arrive, qu'il soit au bon endroit et qu'il soit au bon moment. Amen. Conduis ses sentiers. Là où il ne doit pas aller, résiste-le qu'il n'y aille pas. Amen. Là où il doit aller, pousse-le qu'il puisse y aller. Amen. Merci de le faire. Ce vendredi, aujourd'hui, chacun de nous représente sa famille. Bénis sa famille au nom de Jésus. Amen. Que l'impossible dans sa famille devienne possible par lui. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bénis notre chemin de retour au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux venir. Tu poses ton offrande et tu peux partir dans la paix, dans la joie du Seigneur. Les choristes sont là demain, les évangélistes sont là demain. Venons servir le Seigneur.